Alors, plusieurs possibilités de saisie s'offrent à vous dans cette comptabilité Sage. La saisie par pièce, la saisie des écritures, la saisie par lot, ou alors en passant directement par les journaux de saisie. Donc les différences un peu entre tout ça, donc saisie par pièce, ici ça va vous permettre bien de saisir pièce par pièce votre comptabilité. La saisie des écritures ici, après validation d'une période et d'un code journal, va vous permettre bien, voilà, de faire un peu de saisie au kilomètre. La saisie par lot, quant à elle, va vous permettre de saisir à plusieurs dans le même journal dans la même période, donc de pouvoir créer ce que l'on va appeler des lots et ensuite de pouvoir valider ces lots pour les rebalancer directement dans la comptabilité. Et enfin, les journaux de saisie ici, ce n'est que la liste de tous les journaux de chaque période. Et donc après, à vous de rentrer dans chacun des journaux auxquels vous voulez ajouter des écritures et d'y incorporer vos écritures. Donc, nous allons commencer par la saisie par pièce. Donc, ce sous-menu va nous permettre deux options, l'ajout d'une pièce ou bien la visualisation et la modification d'une pièce que nous avions déjà enregistrée au préalable. Donc, on va commencer par le début, donc l'ajout d'une pièce. Voilà, donc là, j'ai une fenêtre ici qui s'ouvre. Alors, petit conseil dans Sage, je fais un petit aparté ici, les fenêtres qui s'ouvrent ne respectent pas tout le temps le format que vous voudriez. Imaginons ici que je voudrais l'avoir en grande fenêtre. Si jamais je clique ici sur mettre en grand, que je ferme ma fenêtre et que je réouvre ma saisie par pièce au même endroit, elle va me reprendre la fenêtre dans sa taille initiale. La petite astuce, c'est de venir coller à la main le coin gauche supérieur dans le coin gauche supérieur de la fenêtre et ensuite de tirer son coin droit directement en bas. Voilà, là je peux fermer la fenêtre et une fois que je vais réouvrir cette fenêtre par le même menu, voilà, elle va garder sa taille. Autre petite astuce, dans toutes les fenêtres Sage, à chaque fois que vous avez ici des bandeaux d'écriture, vous allez pouvoir organiser la gestion de vos colonnes. Donc avec un clic droit ici, vous pouvez aller personnaliser la liste, donc, dans laquelle ici à gauche se retrouvent tous les champs mis à disposition par le logiciel ou bien même les champs libres que nous aurions pu traiter et créer. Et donc ceux-ci vous sont proposés en affichage, mais ne sont pas affichés. Les champs affichés sont uniquement à droite. Donc à vous, par exemple, de prendre le mode de règlement et de lui dire ajouter. Je valide et je retrouve ici ma colonne mode de règlement. Ensuite, ces colonnes-là sont évidemment interchangeables. Donc, une fois que je suis prêt à saisir ma pièce, je vais avoir deux choses à renseigner. Donc, la partie du haut ici qui correspond à mon en-tête d'écriture, donc dans lequel je vais retrouver mon code journal, le libellé de l'écriture, la référence, le numéro de facture et la date. Et ensuite dans le corps, donc dans le détail ici, où je vais venir renseigner mon numéro de compte général, le numéro de compte tiers, le mode de règlement, la date d'échéance, le débit, le crédit. Donc, hop, je vais recentrer un peu mes colonnes pour bien voir débit et crédit. On est parti. Donc le code journal, un petit F4 ici pour faire apparaître la liste de tous les codes journaux. Je choisis mon code journal des achats. Je vais mettre ma date, je vais mettre le 1er octobre 2015. Mon libellé, je vais mettre achat, formation 2015. La devise, si j'ai besoin de la traiter. Menu F4, encore une fois, pour faire apparaître toutes vos devises. Sinon, pas besoin. Le numéro de facture, ça sera ma facture numéro 250. Et ma référence, qui n'est pas obligatoire, mais je la renseigne formation. Voilà, une fois que cela c'est fait, je valide. Et enfin, je retrouve ici le détail de mon écriture. Donc mon numéro de compte général. Moi, je préfère toujours commencer par un numéro de compte tiers. Donc je tabule pour me retrouver sur la colonne compte tiers. F4. Je vais prendre Dupont. Le mode de règlement. Alors, Dupont a été associé à un mode de règlement. Donc ici, chèque, 30 novembre 2015. Parce que j'ai eu un modèle de règlement qui m'a dit que Dupont, a priori, payait fin de mois le 30 par chèque. Donc moi, je préfère plutôt par virement, et non pas le 30 novembre, mais le 31 octobre 2015. J'ai une facture de 1200 euros. Ensuite, je continue
avec ma formation. Je vais mettre ça en honoraire. 1000 €. J'ai une pré-répartition analytique parce que mon compte 622-600 a été associé à un modèle de grille analytique. Donc également, si vous vous souvenez, nous avions vu cette particularité dans le menu structure, modèle, modèle de grille. Voilà, donc nous avons associé ensuite notre compte 622-6 à un modèle de grille faisant une pré-répartition analytique. Et enfin ma TVA. Pour 200 €. Voilà, ma pièce est équilibrée. Tout de suite, j'ai un message qui me dit donc que ma pièce est bien équilibrée. Est-ce que je souhaite ou non l'enregistrer? Je vais l'enregistrer. Et voilà. Et là, il me donne le numéro de pièce que je peux reporter sur ma pièce. C'est mon justificatif pour le retrouver dans ma comptabilité. Et voilà. Une autre possibilité de saisir via le menu traitement saisie par pièce, ajout d'une pièce, est de nous servir de ce que nous avons vu dans une précédente formation, que sont les modèles de saisie. Donc ici, je vais continuer dans mon journal des achats, non pas au 24 octobre, mais au 30 juin 2015. Voilà. Ici, je vais appeler mon libellé, je n'en ai pas besoin puisque je le gère directement dans mes modèles de saisie. Et mon numéro de facture, je vais uniquement mettre mon FA500. Et enfin ici, je vais appeler mon modèle de saisie, pardon. Vous voyez qu'ici apparaissent uniquement les modèles qui sont associés au code journal achat. Donc je vais reprendre mon test honoraire création depuis journal pour ceux qui se souviennent de la formation sur les modèles de saisie. Et enfin ici, je vais appliquer ce modèle. Donc voilà, je me retrouve ici avec mes comptes qui sont déjà pré-enregistrés, mon écriture qui est déjà préfaite. Et donc, vous voyez, je n'ai pas renseigné les honoraires, il a renseigné le libellé manuellement, mais je pourrais ici revenir effectivement sur le libellé, mettre une référence, changer mon numéro de facture et surtout ici, mettre mon crédit. Et là, je réutilise ce que nous avions vu dans le modèle de saisie, c'est-à-dire du calcul automatique au niveau du débit et de la TVA. Donc là, je n'ai plus qu'à valider ma pièce. Donc là, pareil, il me redonne le numéro d'enregistrement de la pièce. Je n'ai plus qu'à valider. Ensuite, la deuxième commande de la saisie par pièce, ici, va vous permettre de visualiser ou de modifier une pièce que vous ayez déjà saisie. Donc je vais rentrer dans la fenêtre. Voilà, donc ici c'est une fenêtre de recherche qui ressemble en tout point à la première fenêtre de saisie d'une pièce. Voilà, ici je vais juste lui dire, alors si je me souviens de tous les éléments, effectivement je peux vraiment trier sur tous les champs, mais c'est assez compliqué de se souvenir de tout. Donc imaginons que je ne me souvienne que de la date de ma pièce, donc au 1er octobre 2015. Je valide ici, il va me ressortir toutes les pièces au 1er octobre 2015. Donc moi, c'était une pièce portant sur la formation pour 1200 € TTC. Voilà, donc ce n'est pas celle-là. Ici, j'ai deux boutons, précédent, suivant. Ce n'est pas celle-là non plus. Ce n'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-là. Donc achat formation 2015, c'est bien ma référence formation et je retrouve bien mes 1200 € ici. Donc là, je peux visualiser effectivement cette pièce et pourquoi pas la modifier. Ce n'est pas 1200 €, mais 2400 €. Donc là, effectivement, je dois changer toutes mes lignes. Autrement, le logiciel ne me laisserait pas sortir de ma saisie. Voilà, ma pièce est modifiée. Ou alors, donc saisie par pièce, visualisation, modification. Encore une fois, je me souviens cette fois-ci de la date, 1er octobre 2015, mais je me souviens surtout de la référence que je lui avais donnée, qui était formation. Donc là, je valide. Voilà, je me retrouve tout de suite sur ma pièce, que j'ai été modifiée tout à l'heure. Voilà.